Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. À l'émission ce soir, on reçoit le divan musical et la pièce de théâtre poétique Histoire en chemin. Bonsoir et bienvenue à Les Arts. Ce soir, on accueille des mélomanes avec le projet Le Divan musical. Leur objectif est de pouvoir explorer différents styles musicaux à travers ce projet-là et ils viennent nous partager leur enthousiasme et leur passion pour cette aventure. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Sébastien, Justine, François. Oui. Merci d'avoir accepté l'invitation. D'autant plus que vous êtes en perfo musical tout de suite après. Ça va être vraiment chouette. Oui. J'aimerais ça comprendre le concept du divan musical et comment c'est arrivé dans vos vies parce que c'est pas un groupe en tant que tel. C'est vraiment un projet. En fait, ça a débuté en 2018. François puis moi, on a fait du travail de studio, donc on a composé plusieurs chansons, on a écrit plusieurs textes. OK. Et c'est par la suite, en 2023, que là, la pièce manquante du puzzle est arrivée, étant Justine, donc c'est jointe à ce projet-là. Puis grâce à sa voix, bien, on a pu amener les pièces là où on voulait aller là, avec ces pièces musicales-là. Ah, wow! Donc, c'est des compositions. Oui, OK. uniquement. Merveilleux. Dis-moi, François, je sais que tu me disais qu'il y a plusieurs styles musicaux que vous explorez. Oui. Et vous allez vraiment dans tous les sens. Oui, on va en fait où est-ce que l'inspiration de chacun des membres va nous amener. Ça peut être des choses, de l'inspiration de notre jeunesse ou n'importe quoi. Puis c'est qu'on va aller amener notre style dans des styles différents. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je joue de la guitare, bien, je vais amener ma guitare dans un nouveau style. Justine, qui va avoir un autre style, des fois un peu plus jazz, va l'amener dans un autre univers. Jean-Sébastien, il y a plein d'univers, la musique électronique qui va amener. Et on va essayer d'amener ça dans des styles différents. OK. Et là, vous invitez aussi les artistes à communiquer avec vous pour venir en studio, en enregistrement, travailler leur musique, leurs chansons? Bien, pas pour l'instant. Ça pourrait OK. devenir cette forme-là, mais pour l'instant, ce qu'on aimerait, c'est écrire pour d'autres artistes. Ah, d'accord. Donc, on compose beaucoup de musique, beaucoup de textes, dans le but de les offrir à des artistes émergents, là, de la relève ou des artistes qui sont déjà établis au Québec. OK. Mais là, vous avez un travail à temps plein Oui. à l'extérieur du divan musical. Oui. Donc, François, tu es éducateur spécialisé. Oui. Jean-Sébastien aussi. Également. Puis c'est pas par la bande de collègues que vous vous êtes connus? Non, c'est par la musique. OK. En fait, il y avait un autre groupe avant qui est Influx Nerveux, où est-ce qu'on s'est connus. Et à partir de là, on a découvert des affinités entre Jean-Sébastien et moi. Ça fait depuis à peu près 2016 qu'on joue ensemble. OK. Puis à peu près vers 2018, comme on disait tantôt, on a commencé à travailler au studio avec, dans le studio de Jean-Sébastien. Puis après ça, on a commencé à élaborer le projet, à aller amener des nouvelles compositions. On s'est amélioré au cours des années jusqu'à temps que Justine se joigne à nous. Ben oui, c'est le fun d'avoir une voix féminine aussi. Ça doit Ouais. apporter carrément autre chose. Oui. Toi, comment t'as connu les gars? Mais dans le fond, on était dans un band ensemble, puis j'étais l'élève d'un des gars du band. Fait OK. que, justement, puis là, ils m'ont dit « Ah, ça te tente-tu de faire du studio? » J'étais comme « Ben oui. » Fait que ça a amené à ça, puis depuis ce temps-là, là, ça fait un an, puis on fait ça, puis on s'amuse bien gros. Puis c'est le fun parce que, tu sais, nos styles, c'est pas, tu sais, j'imagine le jazz, puis je me dis, ce qu'on fait, c'est tellement différent, puis c'est la même chose, mais tu sais, c'est en français, puis tout, puis on amène Oui, plein de c'est choses vrai. différentes, c'est qui est le fun. Ouais. Puis à quel point c'est important pour vous de rester dans le francophone ou dans le français? Oui, c'est important. Oui. Effectivement. Bien, moi, ce qui me faisait peur, c'est un peu au niveau des textes. Oui. J'écoute beaucoup de musique C'est souvent ce qu'on anglophone. entend, que l'écriture anglophone est plus facile. Exactement. Puis François, bien, a amené des textes, puis à chaque fois, j'étais Ah, wow, ouais. OK, on va là. Puis je trouvais ça original, je trouvais ça bien. Puis ça répondait un peu aux styles musicaux, puis à la musique que je composais. Fait qu'on a décidé de continuer dans cette lignée-là, puis de continuer de composer en français. Bien, je trouve ça vraiment le fun. Puis là, je vais faire un aparté que je me trouve très stéréotypée de nommer ça, mais quand même,
ta génération qui écoute plus la musique, non pas via des radiodiffusions, mais plus, je ne veux pas dire satellite non plus, mais vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup de l'anglophone. À quel point, toi, ça te rejoint, l'écriture de François, par exemple? Ben moi, l'écriture de François, ben moi, je les trouve vraiment... Ses textes sont percutants. Moi, ça me parle beaucoup. Ah ouais? Puis moi, j'écoute beaucoup de francophones aussi, OK. malgré dans ma playlist, j'ai beaucoup Oui. de francophones. Mais c'est sûr que, oui, ça me tenterait de peut-être faire une ou deux compos en anglais. Ça pourrait être le fun, mais j'aime beaucoup les textes à François, puis ce qu'il nous apporte, je trouve que c'est touchant, puis ça vraiment... Je trouve que c'est bien en français aussi. Ça apporte sa petite touche de... Ouais. Puis est-ce que c'est toujours comme ça que vous fonctionnez? Tu fais la composition, le mixage, vu que c'est toi qui as le j'écris studio? aussi, mais souvent, OK. on peut écrire... moi, je vais écrire une partie. François dit, je vais faire le deuxième couplet. Puis, tu sais, Oui. on mélange un peu nos écritures, puis ça aussi, ça amène la chanson ailleurs, là. OK. Ça varie d'une chanson à l'autre. Il y a des chansons que c'est moi qui ai fait les textes, Jean-Sébastien a fait la musique. Il y a des chansons que tu as fait la musique et les textes. Moi, je suis musicien là-dessus. La musique électronique, il n'y a pas de texte. Une chanson électronique, il n'y a pas de texte, mais c'est Jean-Sébastien qui l'a fait. Il y a d'autres membres là, qui peuvent... d'autres musiciens qui se sont joints à nous, qui ont écrit des textes aussi. Mais tu sais, c'est que ça va... Ça peut être une idée, tu sais, Jean-Sébastien va arriver avec une musique, hey, j'ai une idée un peu de style qu'on ferait, parfait, je vais essayer quelque chose. Des fois, il arrive avec quelque chose, hey, j'ai écrit quelque chose, puis OK. on y va là-dessus aussi. Là. Ah, vous y allez vraiment avec votre feeling, finalement? Oui. Ben, il y a une OK. Il discussion y a une autour, expérience, oui, c'est ça. Il y a de l'expérience, Ouais. il y a du vécu, il y a un accord aussi commun. Tu me disais, on ne quitte pas le studio tant qu'il n'y a pas personne qui est 100% satisfait. Ça, c'est bien important pour vous. C'est la beauté du travail de studio. là. Oui. C'est que tout le monde soit d'accord pour dire, bon, ben, cette chanson-là est terminée, on est tous satisfaits, puis on est des perfectionnistes. OK. Donc, on se met au défi. Puis à un moment donné, il faut s'arrêter parce que le studio, ça prend jamais fin si Oui, on n'y c'est met ça. pas fin. Mais là, dans le fond, Donc, c'est chez toi, le studio. Oui, c'est chez moi. Donc, au moins, Ouais. il y a cet avantage-là, mais en même temps, il faut avoir beaucoup de temps libre parce que tu travailles là-dessus à tous les jours, toi. Tous les jours. Tous OK. les jours. Ben, on n'a pas le choix. Là, faut que tu dois t'investir, pour apprendre les logiciels, mais Oui. composer, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, qui tombe du ciel. Là. Tu dois jouer, vrai. tu dois discuter. On doit s'en parler les trois. Quelle direction va prendre cette chanson-là? La OK. mélodie aussi, selon sa voix, puisque selon ce qu'elle a le goût de chanter. Fait que des fois, la mélodie va nous amener ailleurs musicalement. Puis là, ben, on recommence la chanson parce que la mélodie va être différente. Ah, Fait que oui. c'est Vous ça, vous le donnez travail cette de studio. liberté-là, Ouais. finalement. Constamment. OK. Ah, ça, Constamment. c'est génial Ouais. pour ça. Plusieurs fois, c'est arrivé qu'il y a des chansons qu'on a faites, puis on aimait le résultat, puis à un moment donné, on l'a refait au complet. Ah, on oui? repart à neuf, on dit OK, regarde, il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui nous fatigue. Tu sais, à faire du studio, on entend, puis on entend, Oui. puis à un moment donné, quand c'est une petite affaire, on l'entend beaucoup. Fait que c'est pour ça qu'on veut être satisfait. Ben, je Fait que des comprends. fois, ben on recommence au complet. C'est arrivé quelques fois qu'on a recommencé des projets. Puis c'est la beauté aussi de faire du studio ensemble. Le même objectif qu'on a tout le temps, c'est que c'est la chanson en premier. C'est pas une guerre d'ego, c'est pas je veux paraître ou tu veux paraître. C'est moi qui fais le solo à cette place-là. C'est exactement. Ouais. C'est la chanson. Qu'est-ce qui va rehausser la chanson? OK, on essaye des choses, puis tu sais, ça va arriver des fois, on va faire hey, ça serait une bonne idée. On l'essaye. Ah non, ça sonne Ah, pas ouais. bien, ça donne pas ce qu'on voulait. OK, on recommence. Mais je trouve ça le fun que vous ayez cette écoute-là envers vous-même, envers le groupe, puis surtout que vous vous laissiez cette liberté-là. Encore là, ça va peut-être paraître cliché, mais j'ai l'impression que des fois, les artistes qui roulent beaucoup ont cette espèce de pression-là de devoir produire un album. Vous ne la vivez pas comme ça, j'imagine, cette pression-là? Non, ben on n'a pas comme but de faire un album OK. présentement. On sort des chansons. En fait, on compose, on travaille des chansons. Tu sais, il y en a 3 qui sont sorties présentement, mais on en a plusieurs autres qu'on a travaillées, qu'on dit on va attendre un peu ou on va continuer. On a plusieurs chansons en banque. Il y en a qui vont sortir bientôt, mais on ne veut pas nécessairement dire on va faire un album non plus parce qu'il y a des styles très, très différents aussi. Des fois, un album, ça te contraint à faire quelque chose un petit peu plus restreint. Tu sais, on est conscient que les jeunes, maintenant, ou les gens n'écoutent pas des albums au complet. C'est Fait que, vrai. tu sais, tant qu'à travailler puis mettre 100 heures sur un album, bien, aussi bien de se concentrer sur des singles, puis que les gens les écoutent, puis après, on hâte au prochain, puis on les amène ailleurs musicalement aussi. Là, ça nous laisse une liberté de création. Oui, puis le fait de faire des choses que vous avez le goût de faire, d'aller dans des styles qui vous intéressent ou ça vous tente de vous mettre un peu plus en danger, entre guillemets, bien, je trouve que ça s'entend aussi, le plaisir qui est là. Ouais. Là, je voulais parler, donc, le divan musical, il y a vos compositions. Oui. On parlait tantôt que
vous avez aussi ce service-là qui est pour d'autres artistes, s'ils veulent venir se joindre à vous. Qu'est-ce que vous offrez? Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans de travailler avec d'autres artistes? Bien, tu sais, on observe, on écoute beaucoup de choses, puis des fois, on se dit, OK, on va lui composer quelque chose. Puis, tu sais, OK. ça aussi, si tu invites un artiste en studio, l'artiste aussi va t'amener ailleurs. Ouais. Il va te proposer des choses, puis c'est comme un service que l'artiste va te demander. Bien, moi, j'aimerais ça travailler sur tel style, puis j'aimerais ça que tu m'amènes là musicalement. Bien, OK. c'est ça le plaisir du travail de studio, c'est de livrer quelque chose à l'artiste qui attend quelque chose en retour, finalement. Là. Mm-hmm. Fait que c'est... Donc, s'il y a des artistes qui nous écoutent, qui ont envie de collaborer avec vous, qui ont le goût d'aller dans ton studio pour aller enregistrer ou pour avoir des conseils ou pour travailler avec vous autres, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire. Super. Qu'est-ce que vous visez? Est-ce que le divan musical peut devenir éventuellement un groupe ou vous avez envie de faire ça comme carrière à Ben, tu sais, ce qu'on- l'international? Ou qu'est-ce que vous Ben, ça, on ne visez? sait jamais. On ne sait jamais. Ça serait l'idéal. Si on a Oui. des invitations, on va y aller. Mais tu sais, là, on veut continuer à travailler sur des singles, en sortir de plus en plus. Mais oui, on vise à préparer un spectacle OK. concept du divan musical avec toutes les personnes qui ont travaillé à l'élaboration de ces chansons-là. Fait que ça, c'est un objectif qu'on s'est dit 2026, on veut commencer à travailler sur ça. Donc, ça, c'est un beau projet qui va demander beaucoup de temps. Vous allez pouvoir venir nous en reparler à nouveau. Puis je voulais, Justine, te parler, il y a un festival country Oui. auquel tu as été invitée. Oui, c'est ça. Mais j'ai été invitée à un festival country, c'est à Saint-Magloire. Fait que c'est un petit peu loin, mais c'est le fun. Puis je me suis dit que j'allais apporter mes musiciens avec moi. Fait que finalement, ça va être comme un show du divan musical. Ouais, mais c'est on pas met- tant ça. c'est ça. On met une de nos compositions là-dedans, vu qu'il y a OK. country. Mais c'est ça. Fait c'est sûr qu'on va avoir bien du fun. Puis, tu sais, j'ai la chance de jouer avec mes musiciens préférés. Fait Ben, que- c'est pas, tu sais, on dit c'est pas tant ça, c'est que c'est pas nommé comme étant le divan C'est musical. ça, c'est OK, ça. C'est plus, vraiment c'est toi. vraiment, tu sais, ça, il nomme moi, mais Oui. tu sais, il y a aussi Jean-Sébastien et François qui... Ah, c'est participe cool. là-dedans. Ouais. OK, mais c'est une belle expérience, ça aussi. Ouais, c'est vraiment Comment fun. tu as été approchée pour ça? Mais dans le fond, j'ai chanté comme dans un événement à mon chalet, justement, où ce que ça se produit. OK. Puis, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a approché qui me dit, ben, hey, ça tenterait-tu de faire ça? Puis j'étais comme, ben, bien sûr. Puis, ben, je me suis dit que j'ai parlé aux gars, puis ils m'ont dit, ben, let's go, on embarque. Fait qu'on Hey, a c'est tout le embarqué, fun. puis on fait ça cet été. Oui, Ouais. parce que d'embarquer seul sur scène versus d'embarquer à 3, j'imagine qu'il y a quand même un petit stress qui Ouais. se divise. C'est ça. Ben, j'aime ça jouer avec eux aussi. Fait que je me suis dit, hey, ça pourrait être une belle opportunité de faire ça. Puis c'est ça. On est dans le plaisir. Oui, c'est ça. On essaie de garder ça. Là. Puis je voulais parler aussi rapidement. Vous avez différents réseaux sociaux sur Oui. lesquels vous êtes quand même très actifs. La Oui. page Facebook, François, c'est toi qui la gères. Oui. Justine, tu t'occupes plus du TikTok. Du TikTok, du Instagram, ouais. Parfait. Donc, allez voir ce qu'ils font. Le divan musical, c'est vraiment chouette. Donc, je le répète, il y a des compositions. Mais si vous êtes artiste et que vous avez envie de travailler avec la gang ici présente, gênez-vous surtout pas. Ils ne demandent que ça. Là, vous allez être en prestation tout de suite après la pause. Quelle chanson vous allez nous faire? On va faire Courir les ondes, qui est Parfait. notre première composition qu'on a sortie sur les plateformes. Génial. Bien, merci beaucoup à vous trois. Merci à vous. Merci. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Si tu savais comment le temps me passe à travers, si tu savais comment je me sens quand je regarde en arrière, j'ai voulu rallonger les heures, changer les battements de mon cœur, cacher mes craintes et mes peurs pour un instant de bonheur. Quand le présent est le seul moment, c'est maintenant. Quand la nuit tombe, prendre l'éphémère pour la lumière, même les jours sombres, je cours les
Si tu savais comment vivre, me semble effrayant. Si tu savais comment courir, devient fatigant. Je voudrais camoufler mes pleurs, passer sous silence mes douleurs, sentir chaque instant, chaque odeur, balancer toutes mes pudeurs. Quand le présent, le seul moment, c'est maintenant. Quand la nuit tombe, prendre l'éphémère pour la lumière, même les jours sombres, je cours les ondes. Je veux partir sans me dire qu'il me reste encore des pages à écrire, partir la tête pleine de souvenirs. Malgré le vent, malgré le temps, le regard toujours fixé en avant, les pieds ancrés dans le présent devant nous. Quand le présent, le seul moment, c'est maintenant. Quand la nuit tombe, prendre l'éphémère pour la lumière, même les jours sombres, je cours les ondes. Le quatuor de jonglerie ping-pong que nous avons reçu il y a quelques semaines représentera la région lors de la finale nationale de Cégep en spectacle qui aura lieu le 26 avril prochain. Nous leur souhaitons la meilleure des chances à la finale nationale. Bonjour, mon nom est Anne Guissiardi, directrice de communication jeunesse. Bienvenue à cette capsule littéraire pour les jeunes. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit clin d'œil aux personnages féminins réels ou fictifs. Je suis Ruby Bridges chez Scholastic Éditions. Alors, Ruby, c'est la première enfant noir à aller dans une école de blanc. C'est vraiment bien illustré. L'illustrateur Nicolas Smith, ça nous raconte, dans les mots d'une enfant de 6 ans, la bataille que Ruby a dû vivre, a dû faire et a gagné pour être capable de se rendre à l'école la plus près de chez elle et qui était une école de blanc. Alors, les saisons de Marion, c'est vraiment pour les lectrices beaucoup plus vieilles, je dirais le 2e cycle du secondaire, puisque le personnage principal frôle les 18 ans. On est avec Marion qui travaille dans un camp de vacances. On va suivre son périple amoureux, amical, des décisions qu'elle va devoir prendre, ses responsabilités ou pas, qu'elle va devoir assumer. C'est du réalisme, mais n'oublions pas que c'est quand même un livre de fiction. Marion. Je ne sais pas si tu connais la collection Nuances chez Boomerang Éditeur. Nuance a toujours le même principe, c'est-à-dire qu'on est dans une histoire où, à la moitié du livre, le personnage va devoir prendre une décision. À chaque fois, c'est visuellement comme ceci. Tu peux le lire dans l'ordre que tu veux. Ici, on va suivre une championne de tennis qui va aller au cégep, qui va aller même dans une école aux États-Unis, j'allais dire en Amérique, aux États-Unis, dans un programme spécial parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Cependant, elle va passer des tests médicaux, puis on va lui annoncer, juste à elle, qu'elle a une maladie grave. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle l'annonce à toute l'équipe, ses parents, ses entraîneurs, les enseignants? Et là, sa carrière risque d'être terminée ou elle garde le secret. Alors, Nuance, c'est comme ça que ça se passe. C'est vraiment, vraiment une collection qui vient te chercher et qui t'amène à réfléchir plus loin.
Je parlais de féminisme. Ici, c'est Pierre-Alexandre Bonin, qui est un de mes collègues aux éditions Urtubise. Mathéo fait des vagues, c'est le tome 2. Ici, Mathéo, c'est un personnage masculin, mais il a ce côté féministe, ce côté allié des femmes. Et là, il va devoir... faire des choix aussi. Est-ce qu'il part avec la gang qui intimide les filles ou pas? Est-ce qu'il va se rallier aux filles? Belle décision avec l'humour, mais aussi tout le questionnement de M. Bonin, l'auteur. Je termine avec Anne, La maison au pignon vert. C'est un classique. Moi, si j'enseigne, ici j'ai enseigné, ici je suis tombée dans la littérature jeunesse, c'est grâce à Anne. Ici, Québec-Amérique en a fait une collection, une édition particulière. Mais Anne, c'est un personnage fort. C'est un personnage de son temps, d'avant son temps même, un personnage qui a marqué toute une province. Et on ne peut pas ne pas aller du Presse-Édouard et aller voir La maison au pignon vert. Sur ça, je vous souhaite une très bonne lecture et sachez que lire, c'est la liberté. La pièce de théâtre Histoire en chemin raconte les récits croisés de 4 femmes immigrantes, chacune provenant d'un coin différent du monde. On a profité du passage de la production à Mascouche pour vous préparer le reportage suivant. Histoire en chemin. C'est l'histoire, en fait, qui a été inspirée par 50 femmes qui ont été interviewées un peu partout au Québec, que ce soit à Montréal, Gatineau, la Côte-Nord. Et ils ont pris ces entrevues-là et avec tous ces bouts de mémoire-là, ces bouts d'histoire, le spectacle a été créé par une autrice qui s'appelle... Emmanuelle Jiménez. Elle a créé le spectacle que vous allez voir ce soir. On a été contacté il y a 3 ans de cela par le Théâtre Parmi nous qui disait qu'on cherchait des personnes, des femmes pour faire des témoignages. Donc, je me suis dit, OK, je suis là, comme toujours. J'adore parler de ma vie. Donc, ça s'est fait, on a parlé, mais je ne savais vraiment pas où ça s'en allait. Hein, ça se construisait. Ensuite, cette année, Mme Ariane Codens de Parmi nous m'a contactée pour me dire, voilà, on a une pièce théâtrale qui se déplace dans les 17 régions du Québec. C'est 4 femmes immigrantes venues de différents univers et chacun avec ses péripéties. Et voilà qui sont arrivés au Québec croyant que la vie était aussi facile que ça. Mais arrivés ici, tu trouves que ils avaient déjà... Ces femmes croyant qu'en arrivant ici, ça allait être le bonheur du coup. Mais c'est un peu leur parcours, leur cheval de bataille. C'est quoi les difficultés, les réussites qu'ils ont vécues de cette intégration-là, si on veut, au Québec. Puis elles se rencontrent tous dans une ruelle pour faire une courte pointe elles-mêmes. Donc c'est un peu ce lieu-là de rassemblement qu'on va voir ce soir sur scène. Le premier mot que j'ai écrit est mon nom sur ce formulaire. Je m'appelle Oumou, je viens du Burkina Faso. Je m'appelle Esmeralda, j'ai grandi en Colombie. Le jour se lève sur Val-d'Or. Je m'appelle Judeline, je viens d'Haïti. Le jour se lève sur Saint-Georges-de-Beauce. Hey, j'arrive, aïe, aïe, aïe. Je m'appelle, Rachida, et je viens de... Non. Je ne veux pas jouer à ça. Je suis une immigrante, mais je n'aime pas ce mot. Je suis arrivée maintenant. Je suis là. Je veux être ici. Pour nous, pour l'organisme Aminat, c'est vraiment d'aller provoquer des moments d'échange, de partager ensemble. On va voir des natifs et des immigrants, mais aussi on ne connaît pas trop les histoires. Aussi pour enlever un peu ces biais que tout le monde est misérable. Non, c'est des femmes courageuses. Nous avons fait des 6 000, 7 000 kilomètres pour se refaire dans cette vie. Et puis je pense que chacune de nous,
comme femme, j'insiste aujourd'hui sur les femmes, a une très belle histoire à raconter, l'histoire de courage. Il y en a qui vont se reconnaître parce qu'il y aura des personnes immigrantes, mais quand je parle de natifs, des gens, c'est vraiment un moment où on sensibilise un peu ces gens et puis sortir avec de l'émotion, parce que chez Aminat, on travaille toujours avec l'émotion. C'est quelque chose qui unit tous les êtres humains, donc on est vraiment dans l'universalisme des émotions et des messages. Tu n'as peut-être pas changé de pays, mais des fois, tu peux changer de ville, d'école, de région. Juste au Québec, ville versus plus campagne. Il y a toujours des choses, il y a toujours des défis dans la vie, puis je pense que c'est ça que les gens aussi perçoivent et ressentent. Et cette pièce, moi, je pense que les Québécois, les personnes immigrantes, tout le monde devrait voir cette pièce. Parce que ça touche les Québécois de source comme les personnes immigrantes. Et voilà. Et moi, quand on tourne partout où on va, même les personnes québécoises reçoivent bien la pièce. Il n'y a pas un jugement derrière. Elles viennent vers nous et elles disent oui, on aurait dû faire ça, comme ça, comme ça. Moi, ça me touche beaucoup. C'est un peu une main tendue vers l'autre aussi. Oui. Ça enlève certains préjugés aussi qu'on peut avoir, puis qu'on voit que c'est quoi le côté humain de ces femmes-là, tout ce qu'elles ont, dans quoi elles ont, tout ce qu'elles ont traversé, en fait, qui est vivant, puis qui est universel, puis qu'on peut s'y reconnaître comme humain, tout simplement, parce qu'on a un cœur, des sentiments, puis ça permet de rencontrer vraiment les gens. Au lieu d'avoir des statistiques ou des noms sur une feuille, là, c'est des parcours de femmes qui racontent leur récit. Donc, c'est ça, je pense, qui est touchant. C'est qu'on s'adresse à tout le monde dans la salle. On leur parle directement, comme s'ils faisaient partie de notre petit rassemblement là, autour de cette courte pointe. Je pars en voyage, je mets dans ma valise les photos de mes frères, de ma sœur et de mes parents. Je pars en voyage et je mets dans ma valise mon enfance, les sanglots de ma mère. J'aurais voulu apporter toute l'Algérie avec moi. Je pars en voyage, je mets dans ma valise et je mets toute notre vie dans 4 valises. On a tout laissé derrière. Et voilà, je peux ajouter, c'est un partenariat avec l'immigration du Canada et de la francisation avec le théâtre parmi nous. Donc, c'est grâce à l'immigration que ce projet a eu lieu parce que ça a été financé par eux et le spectacle est offert gratuitement partout. Donc, on se promène dans différentes régions du Québec. On va faire à peu près 51 représentations au total. Et il y a des dates qui arrivent, hein. Il y a d'autres dates qui s'ajoutent. Ça s'ajoute à chaque fois, exact. Voilà ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui de Lézard-Lanaudière. Vous pouvez voir toute notre programmation sur tvrm.ca ou encore sur YouTube. N'oubliez pas de vous inscrire à notre infolette pour ne rien manquer de nos actualités. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une autre émission. Passez une excellente semaine. Bye bye, à bientôt.